rentrée. Nous vous l'avons annoncé depuis quelques jours. Elle est bien là, dans nos studios. Donc, nous allons la saluer. C'est vrai qu'on a été un petit peu pris au dépourvu pour le lancement, mais tout va bien, rassurez-vous. Donc, c'est Madame Cathy François qui est avec nous dans nos studios. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, Cathy François qui est auteur du livre « Sous le quénétier » de Mamie Ayouda. Je prononce bien, c'est bien ça? Très bien ça, oui. Apprentissage. Apprentissage. Donc, oui. c'est vrai que j'ai volontairement fait un petit peu la liaison. Apprentissage. Voilà, exactement. Alors, on va rapprocher un petit peu votre micro, comme ça on va mieux vous entendre. Donc, on va rappeler que vous êtes psychologue, c'est bien ça? Psychothérapeute. Tout à fait. C'est quoi la différence entre les deux? Ça serait long à expliquer. Ah bon, ça sera long. Bon, d'accord. En quelques mots, quelques mots, on peut dire que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le psychologue, il a son diplôme de psychologie, et le psychothérapeute, la psychothérapie, ça va être les outils qu'il va utiliser, si on peut dire ça comme ça, pour mener à bien son travail. D'accord, donc si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler d'un ouvrage, je peux l'appeler comme ça, oui. Sous le quénétier de Mamie Ayouda. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est toute l'illustration, c'est vrai, il n'y a pas que ça, mais quand on voit la première page, je vais montrer aux auditeurs qui vont pouvoir nous suivre sur le Facebook tout à l'heure. Alors, à quel moment, par rapport à votre fonction, votre métier, si je puis dire, on se dit, tiens, il faut que j'écrive un ouvrage, il faut que je fasse quelque chose. Comment c'est venu tout ça? Alors en fait, on va dire que c'est venu bien avant le métier, parce que depuis petite, je rêve d'être écrivain. Ouais. Voilà, c'était mon rêve premier. C'était un rêve, d'accord. C'était mon rêve premier. Donc on sait bien, enfin c'est ce qu'on dit, c'est ce que les parents disent. Tu fais tes études, etc. Donc j'ai fait mes études de psychologie, et puis j'ai continué mon chemin en tant que psychologue, avec dans mon cerveau un petit coin où je gardais cet espoir de pouvoir écrire et de pouvoir mettre à plat. Est-ce qu'au départ, l'idée était déjà d'écrire quelque chose pour les enfants, plus précisément? Non, pas du tout. En fait, l'idée était surtout d'écrire pour les adultes. Oui. Et comme c'est beaucoup plus long, le processus est beaucoup plus long. Donc, c'est un ami qui m'a dit, mais tu devrais commencer par écrire pour les enfants. Comme ça te mettra le pied à l'étrier, et ça sera beaucoup plus simple pour toi après d'aller vers les adultes. Effectivement, puisque pour les adultes, peut-être que là, il faut plus de texte, plus de temps, exact. Donc, c'est un ouvrage de genre nouveau, si je puis dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'on parle de genre nouveau? C'est vrai qu'on parle de pédagogie dans cet ouvrage? Oui, parce que, en fait, nouveau, pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai essayé justement d'allier ma pratique de psychologue à l'écriture. Et donc, en y mettant à la fois tout ce que j'ai pu vivre et entendre dans mon cabinet. Ouais. J'ai un cabinet, je travaille en libéral. Donc, il y a des gens qui peuvent se retrouver un petit peu dans ce livre après? Oui, certainement, tout ouais. à fait. C'est une compilation, en fait, de tout ce que j'ai pu entendre. Et puis, j'ai voulu vraiment que ça se déroule dans notre environnement. Voilà, et je crois que de pouvoir travailler sur un thème un peu universel, sur les questions existentielles, mais dans un environnement qui est le nôtre, en y alliant un petit peu notre culture, notre biodiversité, etc. Voilà, j'ai voulu mélanger tout ça. Alors, donc c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans. C'est vrai que ça n'empêche pas aux adultes, bien sûr, de le lire. C'est une cible que vous avez choisie volontairement? Alors, en fait, 8-12 ans, c'est vraiment parce que dans cet ouvrage, il y a vraiment les thèmes qu'ils vont pouvoir travailler au niveau scolaire. D'accord. Mais sinon, c'est vrai que c'est un ouvrage qui s'adresse aux plus petits également, s'ils sont accompagnés pour la lecture. Et beaucoup d'adultes ont trouvé que ça les aidait à revoir un petit peu des notions qu'ils avaient. Alors, donc, c'est un voyage, une invitation au voyage aux enfants. À la fin, on va dire, quelles sont les attentes, justement, d'un ouvrage comme celui-là? Alors, en fait, c'est vrai que c'est un ouvrage qui, selon moi, est pour aider un petit peu au développement personnel de l'enfant. D'accord. Voilà.
Donc Mamie Ayoda, on va dire que c'est un petit peu le personnage central, c'est ça, c'est celle qui réunit un peu tout le monde. Voilà, Mamie Ayoda va être considérée comme la facilitatrice, d'accord, qui va amener les enfants. Donc il y a six enfants, 3 filles et 3 garçons. Donc il va amener les enfants à échanger. En fait, elle va être un peu le facilitateur pour amener chacun à dire ce qu'il a sur le cœur, à dire ce qui est difficile, etc. Alors ça voudrait dire peut-être que dans notre société, assez souvent, les enfants ont du mal peut-être à exprimer ce qu'ils ressentent. Et à travers un ouvrage comme ça, des images comme ça, on parlait de facilitateur, donc c'est bien le cas. C'est vrai que je pense que dans notre société, on assiste un petit peu à, comment je vais dire ça, une espèce d'attentisme. Les enfants attendent, les adultes aussi d'ailleurs, on est dans du tout cuit. Ouais. Et dans mon ouvrage, j'ai voulu amener chacun à se poser des questions et à poser des questions, à aller vers l'autre, à connaître l'autre pour mieux se connaître soi, à ne pas rester dans une espèce d'attente et amener les enfants à être un peu plus acteurs. Parce qu'ils sont curieux et malheureusement, on ne développe pas assez leur curiosité. Alors, par rapport à votre profession, je suppose que c'est une méthode, en quelque part, qui a déjà été éprouvée. Est-ce que vous avez pu rencontrer des gens qui ont acheté l'ouvrage? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Alors, j'ai rencontré beaucoup d'enfants. Ouais. Qui ont beaucoup aimé les illustrations. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon illustrateur et ami, Didier Duroc, qui est actuellement en Guadeloupe. Donc, les enfants aiment beaucoup, ce qui revient souvent, c'est qu'ils aiment beaucoup la tortue. Voilà, ils adorent la tortue, un petit peu mascotte. Ils aiment bien Mamie Ayoda. Les adultes aussi, beaucoup d'adultes me disent que ils ont essayé, par exemple, certains professeurs. J'ai été accostée par une prof qui m'a dit que elle n'était pas prof de français, mais elle a lu l'ouvrage à ses élèves de 5e et qu'ils étaient très calmes et à l'écoute, que ça a permis vraiment... Des élèves de 5e. Oui. Ça c'est génial ça. Est-ce que dans un avenir, on pourrait imaginer que ce livre puisse justement entrer dans le cursus scolaire, qu'on le propose aux enseignants? C'est ce que j'espère. J'y travaille. J'ai rencontré quand même pas mal d'enseignants qui sont intéressés. Donc j'espère vraiment que ça pourra être pour un outil pour aller un petit peu plus loin dans certaines notions. J'ai lu quelques passages faciles à lire, un langage très proche de celui des enfants, quelque chose de spontané, un petit peu dans le jeu. C'est un petit peu ça l'idée? Tout à fait. Alors, un ouvrage comme ça prend combien de temps? Ça a mis combien de temps? Alors, on va dire que comme c'est un bébé, ça, on va dire de l'écrit jusqu'à la publication, on a quand même compté 9-10 mois. Oui, quand même. Hein. Oui. C'est vrai qu'on rappelle que vous avez travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Didier Duroc. Ça a été assez facile qu'il mette des images un petit peu sur ses pensées que vous aviez? Alors, justement, je lui tire mon chapeau. Ouais. Je lui tire mon chapeau parce que je suis un peu exigeante. D'accord. Et il a vraiment su illustrer, vraiment mettre en image tout ce que j'avais dans ma tête. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même marqué, c'est qu'on retrouve tout, je ne veux pas dire toutes les classes, mais tout le monde, bon, allez, on va dire toutes les classes de la Martinique, c'est-à-dire autant des métros, autant des Antilles pure chose, etc. C'était volontaire, tout ça? C'était volontaire, tout à fait. C'est vrai que l'enfant a besoin de se retrouver. De pouvoir s'identifier. Et j'avais vraiment voulu que ça se passe en Martinique. D'ailleurs, ça se passe à Trinité, la commune où je vis. D'accord. Et donc, les enfants, ils sont un petit peu issus de toutes nos... voilà, tout ce qui est culture, exactement, la diversité colorée. Voilà, exactement. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé à l'instant aussi. Moi, je ne veux plus aller à l'école. C'est vrai que ça arrive souvent que les enfants disent ça. Tout à fait. Et c'est vrai que ce premier tome parle justement de ce petit garçon qui veut pas aller à l'école. Et à partir d'un thème, on va aller un petit peu plus loin et on va amener les enfants à réfléchir sur le pourquoi. Pourquoi c'est nécessaire d'aller à l'école?
qu'est-ce qu'on fait à l'école, pourquoi il faut apprendre, à quoi ça va nous servir plus tard, maintenant. Voilà. Il est vrai que ça peut être utile pour les parents parce que des fois on n'a pas forcément les mots. On a tendance à dire allez, habille-toi et tu vas à l'école. et c'est vrai que des fois ça n'arrange pas les choses et il y a peut-être une raison. Pour laquelle, donc il y a quand même une démarche. En gros, on va dire que vous proposez quand même une démarche peut-être. Oui, une démarche et avec peut-être des solutions, quelques solutions, des ébauches de solutions. Et ça permet en fait effectivement aux parents de discuter avec l'enfant et ça permet aussi aux éducateurs, aux professeurs de pouvoir aller un peu plus loin dans les pourquoi, dans les raisons pour lesquelles l'enfant ne veut pas aller à l'école. C'est vrai que dans cet ouvrage, j'ai vraiment l'impression que vous marquez, vous tirez le frein à main un peu et vous dites, bon, il faut qu'on parle. Exact. Et on a l'impression que les choses vont à 100 à l'heure et qu'on ne prend pas le temps de parler aux enfants. C'est exactement ça. Vous avez vraiment mis le point dessus, c'est-à-dire que mon désir, c'est vraiment de se dire stop, on s'arrête et on parle vraiment. On arrête d'accumuler des savoirs et on essaye vraiment d'échanger ensemble. C'est vrai qu'on revient à tout ce qui est fondamental finalement. C'est vrai qu'on se laisse entraîner par la société, par cette vitesse. Et un ouvrage comme ça, quand on le lit, on se rend compte qu'au fait, on a tout, mais on a oublié. Exact. Donc, petite piqûre de rappel. Exactement. Arrêtons-nous, parlons, échangeons, observons la nature, observons ce qu'il y a autour de nous. Et c'est comme ça, les enfants sont très avides de ça. C'est vrai. On va dire que c'est réellement une invitation donc, à lire. C'est un beau cadeau en fait, qu'on peut faire à un enfant, effectivement. Alors, l'ouvrage, est-ce qu'il est déjà disponible? Est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il est disponible, oui. Il est disponible auprès de moi-même. D'accord. Donc, on peut me contacter par mail à belleballant@gmail.com. Et il est également disponible dans les librairies en Martinique et un petit peu en Guadeloupe. Donc les librairies antillaises et les librairies Casabule, Présence Créole, à nos livres. Et puis aussi dans un magasin de jouets au Robert, à King Jouets. D'accord. Moi j'imagine, peut-être que je vais un petit peu vite, moi je l'imagine bien en dessin animé, pour les enfants. J'imagine aussi. Parce qu'en regardant les images et les textes, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais. Ça c'est peut-être pour un avenir. Qui sait. Franchement, de belles images. Moi, je vais juste montrer les images aux auditeurs, comme ça leur donnera juste des idées. Et le livre, donc, pour vous le procurer, donc soit à Librairie Antillaise, on a dit, ou encore auprès de vous, c'est ça? Oui. Voilà, et vous avez un Facebook éventuellement? Oui, Mamie Ayouda a son Facebook. Ah, d'accord, Mamie Ayouda a son Facebook. Mamie Ayouda n'est pas si vieille que ça. D'accord. Elle est quand même à la mode. Elle a son Facebook, c'est Mamie Ayouda. La page Facebook de Mamie Ayouda. C'était un plaisir de passer ce petit moment avec vous, Madame Cathy François. Donc, on souhaite bonne continuation. Il est vrai que dans un avenir proche, peut-être qu'on vous invitera à parler un petit peu de la société, un petit peu des choses qui bloquent, puisque vous rencontrez souvent les gens. Et c'est vrai que même à travers l'ouvrage, on voit déjà que une démarche qui est intéressante, c'est il faut prendre le temps de s'arrêter et de parler, quoi. À l'heure du smartphone, un bouquin, c'est le bienvenu. Merci. Bon, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.